Vous êtes bien sur Radio Hors Basket. La radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Alors ça, les gars qui ont des problèmes à l'école. Okay. Lancez le débat, que chacun dise qui est qui. Pourquoi il est là. On va lancer le débat vite fait. On va enchaîner le débat. Bon, attends, Tanguy, attends d'abord un peu, pardon. Je sais que tu vas passer, mais attends. C'est chacun son tour. Attends. Bon, on va lancer le débat. Donc, comme je précisais, le sujet de ce soir, LeBron James contre Kobe Bryant. Pour vous, LeBron James est-il devant Kobe Bryant sur le classement des meilleurs joueurs de tous les temps? Bon, étant donné que vous avez commencé par donner des petits coups de poing sous la ceinture, je vais d'abord donner la première parole à Simon, qui va défendre son point de vue en premier. Simon, à toi. Je me présente à ma prénom Simon. J'ai commencé le basket en 92. 91 et demi même. Chez l'homme qu'on appelle Aulois. C'est chez l'homme qu'on appelle Aulois, l'Omnis. Donc celui qui veut parler basket de moi doit d'abord savoir qu'il parle à quelqu'un qui a 24 ans de basket. Il est pas né en 90. Quand il dit 24 ans, c'est pas 24 ans sur le terrain. C'est 24 ans d'intéressement en basket. Donc, la question de ce soir est, est-ce que LeBron Stern James, fils adoptif de Stern, est devant Kobe Bryant dans le classement? On va prendre deux éléments pour répondre à cela. Individuellement et le nombre de titres collectifs. Nombre de titres individuels et nombre de titres collectifs. Quand je dis titres collectifs aussi, je vous titre individuel, c'est les records plus tout ce qu'il a pu faire et les titres. Répondre Kobe Bryant est un LeBron James pour l'instant. Je ne dis pas que LeBron, je reste objectif parce qu'on peut penser que je parle en tant que président du CHL. Je parle juste en tant que connaisseur. LeBron James est sur la voie, comme j'entends tout le monde dire depuis quelques années. Il est sur la voie pour être de greatness, blablabla. Même si Kobe Bryant a 31 ans, les journalistes et les anciens coéquipiers de Jordan le mettaient déjà devant Jordan. Sans oublier qu'une carrière n'est jamais finie tant qu'elle finit. Donc je vais vous dire, Kobe Bryant en 2009, les journalistes le mettaient devant Jordan déjà, sans savoir que une carrière pas loin de Paris. Attention. Était exposée. Donc, laissez-le d'abord exposer son truc. Donc pour moi, à l'heure actuelle, à l'instant T, la réponse est claire. Quand on vous donne un sujet, il faut répondre au sujet clairement. Il ne faut pas anticiper l'avenir. À l'instant T, LeBron James ne peut même pas être dans les 8 à 9 premiers meilleurs joueurs de tous les temps. C'est impossible. Donc, il n'est pas devant Kobe Bryant. C'est impossible. Et que je demande et c'est simple, je ne veux même pas rentrer dans les détails de stats, les détails de trucs. À l'instant T, donnons-lui encore quelques années. Il a 2 titres, il a plusieurs finales ratées. Il est raté assez lamentablement. Il a des stats individuelles énormes, mais ça ne fait pas de lui quelqu'un qu'on peut positionner devant un autre qui sort de 20 saisons NBA, 20 saisons professionnelles. Parmi nous, personne n'a joué 20 saisons. Et je ne sais même pas si vous connaissez quelqu'un qui peut jouer au basket pendant 20 saisons intensives, sans compter l'université et le lycée. Donc, on compare quelqu'un qu'il est en voie de battre. Je prie pour qu'il ne le fasse pas quand même. Mais pour l'instant, non. C'est simple, je ne vais pas rentrer dans les détails. J'attends d'abord les arguments de mes opposants. Bon, là on a eu l'exposé de Simon. Je vais passer la parole à Aziz, parce qu'il faut d'abord finir avec lui d'abord. Aziz. Bon. Avant de préciser, présente aux auditeurs d'où tu appelles. Bon. Du Fabla. Moi. Aziz, n'écoute pas Simon. Présente seulement. Dis aux auditeurs d'où tu appelles, pardon. C'est Simon qui a parlé là tout à l'heure. Ok, c'est noté. C'est pas moi. Pas de souci. Non, il n'y a pas de souci, c'est entre nous. Bon, moi j'appelle déjà de Paris, dans le 20e arrondissement.
Voilà, ça c'est bien. Donc vas-y, enchaîne, je te laisse la parole. Plus précisément, métro Place des Fêtes. Voilà. Pourquoi tu donnes ton adresse, Mo? Non, c'est pas mon adresse, c'est le métro. Non, mon ami, on me connaît. La rue et le nom. Les gens prennent le métro. Ok. Vas-y Aziz, réponds à Simon Pierre, donne ton avis sur la question, sur le sujet. D'abord déjà, les deux joueurs dont on parle aujourd'hui, Kobe Bryant et LeBron James, je crois que la comparaison est un peu erronée. La comparaison est un peu erronée, pourquoi? Parce que c'est deux joueurs qui ne sont plus ou moins pas de la même génération. On comparerait Kobe Bryant et un gars comme on dirait qui Tracy McGrady. Je comprendrais que oui, c'est les gars, ils sont issus plus ou moins d'une même draft ou à quelques années près. On comparait un LeBron James et un Dwayne Wade. Moi, je comprendrais. Mais Kobe Bryant et LeBron James, c'est un peu erroné. C'est comme si en football, on comparait un Samuel Eto'o et un Didier Drogba. C'est-à-dire, c'est pas le même profil de joueur, déjà à la base. Parce qu'il y a un qui fait tout en talent et l'autre qui fait tout en puissance. Quand je dis tout en talent, c'est Kobe, tout en puissance, c'est LeBron. Donc, question génération aussi, bon, c'est pas la même chose. Mais ce qui est le plus significatif, c'est le fait de comparer deux joueurs dont l'un est en fin de carrière et l'autre est quasiment au firmament de sa carrière. Parce qu'à 30 ans, 31 ans, je crois que c'est l'âge de LeBron. C'est l'âge auquel on trouve un sportif au top de sa forme, quel que soit le sport qu'il pratique. Donc s'il faut maintenant comparer les deux, pour moi c'est un peu mitigé. Mais bon, s'il faut même aller dessus, moi je dirais tout simplement que LeBron James n'a pas c'est-à-dire que n'a pas la classe nécessaire pour pouvoir être comparé à Kobe Bryant, tout simplement par déjà le style de jeu, par les titres aussi, oui. Ils ont certains points similaires, d'accord, les deux n'ont pas fait la fac, ils sont venus en NBA très tôt et très jeunes. Et je pense que LeBron pourrait aussi éventuellement faire, si ce sont les blessures, une carrière à 20 années, sinon voire même plus, vu comment il est bâti. Mais bon, on sait jamais. Je ne lui souhaite rien de mal. Mais sincèrement, je trouve que c'est un peu mitigé de comparer les deux. Mais s'il fallait faire un choix quand même, moi je dirais que le Kobe Bryant, franchement, c'est le gars qui a, en termes de record, en termes de titres individuels, en termes de titres collectifs, qui est devant LeBron James. Et ça, c'est quelque chose qui ne peut jamais être contesté. Pourquoi? Parce qu'on regarde toujours dans la carrière d'un sportif les exploits individuels, mais aussi les exploits en équipe. C'est pour ça qu'il y a certains qui sont des légendes et d'autres qui sont juste de bons joueurs qui font des passages et qui seront oubliés ou alors qui seront remémorés par ses pairs mais qui ne resteront pas dans la légende. Donc pour moi, Kobe, il est après Jordan le meilleur joueur de tous les temps. Mais je dis bien après Jordan. Ça c'est pour répondre à Ama Simon. Parce que ce que Jordan a fait, ce que Michael Jordan a fait pendant ses carrières, parce que bon, Ama, il a dit qu'il a commencé le basket en quoi, 88? Je ne sais pas né. Alors, excusez. Non, c'était plutôt en 90. Aziz, tu avais promis d'aller droit dans le droit chemin. Tu avais promis. Non, bon, ok. C'est que en fait, je suis un peu... Bon, laissons tomber. Quelle que soit l'année où il a commencé, et quel que soit son âge, d'ailleurs, on s'en fout. Bon. De tous ceux qui ont vu jouer Jordan, ils comprendront que Kobe, c'est plus ou moins la copie de Jordan. Mais ce qui caractérise quand même LeBron James, c'est que lui, il a eu assez on va dire quoi, il a eu assez de prestance pour s'imposer un jeu qui lui est propre. C'est le mec qui n'a pas cherché à copier exactement, parce qu'on sait Jordan, il a copié Dr. J et Kobe a copié Jordan. Donc, on devient meilleur en copiant les meilleurs. Ça, monsieur Simi nous avait toujours dit quand on était à Sport Plus. C'est en copiant les meilleurs qu'on devient les meilleurs. Mais ce qui est sûr, c'est que LeBron James,
il n'a peut-être pas eu à copier un de ses meilleurs là. Pourquoi? Parce que lui, ses aptitudes physiques déjà l'amenaient dans un autre style de jeu. Et bon, forcément, quand on est fort sur un point, on ne va pas aller se déranger à chercher autre chose. Mais ce qui est sûr, c'est que pour moi, en termes de classe, en termes de feeling dans le basket, en termes de prestance, Kobe Bryant est largement devant. LeBron James, c'est sans doute le gars qui fait le buzz et tout dans tous les sens du terme, dans le bon et dans le mauvais sens aussi, malheureusement. Et bon, à part les problèmes extra-sportifs de Kobe Bryant, je pense que c'est le mec qui s'est toujours distingué et c'est un exemple à suivre. Par contre, LeBron James, franchement, pour les jeunes, quand même, c'est le mec qui est un peu... Il est toujours en train de pleurer, de faire sa chochotte et tout. Bon, après... Voilà, c'est un gars, moi, je ne peux pas dire que je l'apprécie particulièrement. Moi, depuis que Michael Jordan a arrêté le basket, franchement, je n'ai peut-être pas vu un joueur qui avait autant de classe que lui, hormis peut-être Kobe qui s'est un tout petit peu rapproché. Ouais, ça on va lui accorder. Mais toujours est-il que pour moi, le Kobe, en ce qui concerne le débat de ce soir, Kobe Bryant, il est largement au-dessus de LeBron James et on va attendre que LeBron James arrive à 38 ans pour voir ce qu'il a fait de sa carrière, combien de titres il a gagné. Et là, maintenant, on pourra se placer et dire Kobe, à 38 ans, il avait ci, ça. Et LeBron James, à 38 ans, il a ci, ça. Là, on pourra parler sur une base d'équilibre. Pour l'instant, c'est comme si on compare un gamin à un gars qui est en fin de carrière, c'est un peu déséquilibré. Mais Kobe n'empêche qu'il est toujours devant. Donc c'est tout ce que j'avais à dire. Bon, et faites attention aux commentaires de Binam le romancieux parce qu'il pourrait envoyer un message à... Il a toujours des messages un peu bizarres, lui. Bon. Ça c'est chaud. Bon. On se noue. Oui. Cette fois-ci, je donne la parole à Konjok parce que depuis là, le gars se gratte. C'est-à-dire que il a les gants de force qui le demandent d'entrer dans l'arène. Hein, Konjok en direct de l'Allemagne, je précise. Ouais, allez, à toi la parole, merci. Mon frère. Merci de me donner la parole. Déjà, je veux pas dire que l'analyse des grands qui sont passés est erronée. Elle est très bonne. Mais je pense que... C'est qui est ton gars? Ama particulièrement. Ah oui. Il commente avec beaucoup d'émotion. Même s'il essaie d'être neutre, il commente avec beaucoup d'émotion. Il nous parle de 20 saisons au haut niveau. Si on veut parler de longévité ou bien de physique, on dirait Malone est le meilleur joueur du monde. Moi, je dis... Est-ce qu'il dit on peut comparer Kobe Bryant et LeBron James actuellement? Regardons les statistiques. Kobe Bryant, en carrière, c'est 25 points en carrière, 4 passes décisives, 5 rebonds. LeBron James, c'est 27 points, pratiquement 7 passes, 6,9 passes et 7,1 rebonds par match. Ok, je passe à un autre aspect. Un aspect du jeu. LeBron James, moi je dirais, le grand Aziz a dit tout à l'heure que LeBron James, il n'a pas de qualité, il n'a pas de classe. Moi je dis la première qualité de LeBron James déjà, et la qualité de tout sportif collectif, c'est de mettre en exergue ses coéquipiers. Faire que tout le monde participe. Et je prends un exemple, la saison 2005-2006, par exemple, regardez les coéquipiers de LeBron James, c'est qui? C'est les Eagles Cass, c'est les Gooden, c'est les Eric Snow, c'est les Larry Hughes. On sait ce qu'ils sont devenus les saisons d'après. Demande à un gamin à 20 ans, il connaît Larry Hughes. Binam, d'abord, laisse dans un Konjok Bolin. Vas-y, Konjok, vas-y. Tu peux parler, merci. Vas-y. Attends, Konjok. J'ai dit, il a moins de classe que Kobe.
Pas qu'il n'a pas de classe, il a moins de classe. Oui, Aziz, laisse d'abord Andy Boiler son... Ok, merci pour la correction. Vas-y Andy, vas-y, enchaîne. Je veux dire, LeBron James rend ses coéquipiers meilleurs. On sait ce qui s'est passé avec le pivot Anderson Varejao. Il était justement en 2005-2006. Qui le connaissait? Personne. On connaît ce qui s'est passé avec Gibson. Gibson, le tireur d'élite. Qui le connaissait avant? Et après LeBron James, qu'est-il devenu? Aucune nouvelle. Il est perdu. LeBron James rend tous ses coéquipiers meilleurs. On voit la preuve cette saison-ci avec le meneur australien. Ama, tu te grattes? Alors, s'il vous plaît, quand vous parlez de classe, c'est pas de sa faute. Si le mec, il a 2,3 m, il pèse plus de 100 kg, mais il est athlétique, il est puissant. Il utilise ça contre ses adversaires. Il a tous les moves du basketball. C'est-à-dire que quand on dit basketball, il a tous les moves possibles. Je sais pas ce que vous parlez de classe. LeBron James, c'est pour moi le meilleur joueur actuel. La preuve, aux États-Unis actuellement, c'est le meilleur. Il était élu meilleur, le joueur le plus aimé des États-Unis. La preuve, cette année, malgré tous les haters. Bon, par rapport au sujet, est-ce que tu le classes devant Kobe sur le classement des meilleurs joueurs de tous les temps? LeBron James, Kobe, on ne peut pas cracher sur le mec. Moi, franchement, j'étais fan de lui quand j'étais plus jeune. Après, j'ai compris que c'était un menteur. Mais bon, bref. Le gars, c'est une légende. Kobe, c'est une légende. Mais LeBron James, c'est une classe en dessous. Ah, je crois que les choses sont infiniment claires de ce côté du Konjok. Nous allons donner la parole à Benham et Carter Philippe. Et après, c'est savoir d'où tu colles, gars. Pardon? Précise de quel endroit tu appelles sur la planète. Moi, contrairement à Aziz, je ne donne pas mes codes, ma géolocalisation pour que les petites repèrent ma ligne de métro. Donne le truc général. Je suis quelque part en région parisienne. Ok, vas-y, Bina, vas-y, à toi la parole. On a toujours au basket. Vous avez déjà vu un gars costaud, qui court vite, qui saute sans walk? Jamais. Voilà. Bon, l'argument de dire que le gars est costaud, c'est pour ça que le gars joue physique, c'est des conneries. Pour faire des passes, il faut pas avoir des muscles, il faut être intelligent, il faut avoir des fondamentaux, il faut savoir lire le jeu. Pour moi, comme Simon l'a dit, tu peux pas comparer un gars en fin de carrière et un gars qui est quasiment au milieu de sa carrière. Parce que forcément, l'accumulation des stats et le palmarès sera déséquilibré. Ok. Sur le plan individuel, Kobe a eu un seul titre de MVP, LeBron en a eu 3. LeBron a dominé plus tôt dans sa carrière que Kobe. LeBron est arrivé en NBA à 18 ans. Kobe est arrivé à 17 ans, si j'ai bonne mémoire. Au même âge, LeBron était beaucoup plus fort que Kobe. Ça, c'est sûr. Kobe était peut-être un meilleur shooter, mais LeBron était un meilleur basketteur. Et ça se voit dans ses stats. Et sur l'impact qu'il a sur le jeu collectif de ses équipes. Comme dit, Kobe a gagné 3 titres avec Shaq. On dit que Kobe a gagné, mais Kobe n'était pas seul. Il y avait Robert Horry, qui a gagné 2 titres avec les Houston Rockets, qui a gagné avec les Lakers, qui a gagné avec San Antonio. C'était une machine à gagner. Il y avait Shaq, qui était le pivot le plus dominant des années 2000 et 90. Bon, 90 c'est encore le plus one. Mais pivot le plus dominant des années 2000, tu avais des gars comme Rick Fox, tu avais quand même des vrais joueurs aux Lakers. La seule fois où LeBron a eu une vraie équipe, à part l'année dernière, c'était à Miami. Et la preuve que LeBron est un meilleur basketteur que Kobe, c'est que personne n'a envie de jouer avec lui. Même moi-même, j'ai pas envie de jouer avec Kobe. Parce que tu as envie de le battre. Si tu t'énerves contre lui, on va te chasser, on va te licencier. Donc tu peux même pas te vexer. C'est lui le patron. Personne ne veut jouer avec Kobe. Depuis combien de temps les Lakers cherchent à recruter des joueurs? Au moins 4 ans, ils n'arrivent pas à recruter des joueurs. Personne ne veut jouer avec lui.
Même quand il fait son jubilé, le gars est chiche. Bon, Ok. Ok, les gars, la tu vas encore classe. chercher quelque chose, On est d'accord. Attendez. oui, vas-y. Le gars est classe. Le gars est classe, on est d'accord. Il vient au boulot en hélicoptère, on est d'accord. Le gars est classe. Il met les costumes italiens, le gars est classe. Il joue comme Jordan, ok. Le gars est classe. Mais quand vous dites que Kobe est le deuxième meilleur joueur après Jordan, est-ce que vous connaissez un gars qu'on appelle Karim Abdul-Jabbar qui est le meilleur marqueur de toute la NBA et qui a 6 titres de l'histoire de la NBA? Record, c'est-à-dire personne ne va battre son record à lui. Et il a 6 titres. Vous le mettez derrière Kobe. Lopez, tu l'as vu jouer? Attends, non, j'étais trop petit. J'ai vu Jabbar jouer. Lopez, vas-y. Vas-y, Lopez, vas-y. Finis d'abord, fini. Après, Aziz va répondre. Fini. 6 fois champion NBA. Ok, même à 40 ans, il dominait encore. Pas comme Kobe. À 40 ans, Magic est venu. Il a dit à Magic, prend l'équipe, ils ont encore gagné. Kobe, il a des petits gars comme le Julius Randle, les petits D'Angelo Russell. Les gars prennent tout 40 shoots par match. Vous aussi, les gars. Par contre, il y a un truc que j'aime chez Kobe, que LeBron n'a pas. Parce que vous allez croire que c'est du fanatisme que je fais. On a tous vu LeBron douter contre les Celtics. Ok, en finale. Il s'est écroulé, ok, on est d'accord. Il est humain, ça arrive, c'est pas une machine. Tout le monde vend. Sauf que Kobe, lui, quand il vend en restant fidèle à ses convictions. C'est-à-dire que même pendant sa retraite, il vend en jouant comme Kobe qui avait 26 ou 27 ans. Il peut prendre 50 shoots sans aucun état d'âme. LeBron James, s'il prend 50 shoots, il rate. Il va quand même se dire qu'il va quand même qu'il fasse une passe. C'est la seule différence entre Kobe et Jordan. Et ça, j'admire ça chez Kobe. C'est que c'est un vendeur assumé. Non, sérieusement. Hein? Quand le gars vend, tu admires sa vendange parce que le gars vend en étant convaincu que il va débloquer la situation. Et ça, c'est quelque chose qui est fort. C'est très fort. Il a la classe du vent. Mais oui, il vend bien. Putain. Bon, Qui peut faire ça? Aziz, tu as envie de répondre à Binam? Bon, franchement, répondre. En tout cas, moi je me dis, quand Binam parle d'un gars comme Karim Abdul-Jabbar, franchement, il y a eu plein de joueurs dont on a entendu parler, mais que vraiment on n'a pas vu jouer. Moi, je parle plus des joueurs qu'on a vu jouer. C'est-à-dire, nous sommes de la génération 90-2010. Bon, j'ose espérer parce qu'il y a Ama, par exemple, qui est un peu de 80, ou je sais pas trop. Mais j'estime quand même que lorsqu'on veut comparer deux joueurs, j'ai vu jouer Kobe, oui, Franck, j'ai vu jouer Jordan. Vas-y, Aziz, termine. J'ai vu jouer Kobe, j'ai vu jouer Jordan, je vois jouer LeBron James. Même si c'est vrai que maintenant j'ai plus trop le temps de m'asseoir pour regarder les matchs et tout, mais je vois quand même les récaps et tout. Au niveau des stats, des performances, LeBron c'est un Oh, qui fait les bruits là? C'est qui ça? Franck! Lélé, c'est toi. Non, c'est pas moi. Franck, tu es en ligne? Non, je suis en ligne. Oui, c'est le week-end comme ça. Il faut. Ta radio est éteinte, non? Il faut éteindre la radio. Ouais, attends, je vais mettre les écouteurs. Il faut éteindre la radio parce que ça crée des perturbations sur la ligne. Aziz, vas-y, termine, pendant que après c'est Franck qui va enchaîner. Ouais, je suis en train de dire que pour moi, je ne refuse pas. Il y a des joueurs qui sont peut-être bien plus grands encore. On a eu des Bill Russell dont on nous a parlé. On a eu des mecs 100 points par c'est tout. Mais c'est que c'est des gars qu'on n'a pas vu. Par contre, s'il faut se baser sur les mecs qu'on a vu jouer, donc Kobe, LeBron et éventuellement Jordan, parce qu'on l'a aussi vu jouer quand même, faut le dire comme ça. S'il faut comparer les trois, je pense que la hiérarchie elle est bien faite. Il y a Jordan, il y a Kobe. Kobe, c'est un basketteur en paire, mais le seul problème qu'il peut y avoir dans son jeu qui affecte un peu, et ça c'est quelque chose que je n'aime pas chez lui, c'est son ego. Et l'ego, c'est quelque chose qui a toujours été perçu dans tout
tout champion, on va dire. Parce que c'est ce qui te relève et c'est ce qui te rabaisse aussi. On a plusieurs champions qui sont comme ça dans tous les domaines. Et puis, honnêtement, c'est quelque chose dont il ne faut pas trop tenir compte. Par exemple, LeBron, lui, il n'a pas autant d'ego. Et c'est pour ça que de temps en temps, c'est le mec qui fuit souvent parfois les derniers shoots. Par contre, un mec comme Kobe, il sait que même avec un passé, il est capable de marquer son shoot. Lui, dans sa tête, il le sait. Et ça, c'est quelque chose que, franchement, il faut, je ne peux pas dire qu'il faut respecter, mais il faut quand même se dire que si on est capable de penser comme ça, ça veut dire que quand même il a une confiance en lui qui est inébranlable. Donc moi, je ne peux pas comparer, je ne peux pas parler des joueurs que je n'ai pas vus, mais je parlerai plutôt de ceux que j'ai vus. Il y a eu des joueurs qui ont fait des choses incroyables, c'est vrai, mais de tous ceux que moi j'ai vus, il y en a 3 qui sont, bon, il y en a 2 qui sont restés, il y a Kobe, il y a Jordan. Bon, on va parler hiérarchiquement, il y a Jordan, il y a Kobe. Et bon, il y a LeBron maintenant qui est en train d'écrire sa page dans l'histoire. Et franchement, s'il faut parler d'une comparaison, la comparaison actuellement, elle est pas bien du tout placée. Surtout par rapport aux problèmes d'âge et les problèmes de génération. LeBron est en train de... C'est-à-dire, il est en train de c'est maintenant même que sa carrière commence, on va dire. Il est en train de monter en puissance et tout. Par contre, lui, il est sur la phase descendante. Il est cassé, il a les pieds cassés, la tête est cassée, la calvitie, tout ça, c'est mélangé. C'est pas bon pour lui. Il est en train de finir. Donc, on peut pas comparer un gars qui est en fin de carrière à un gars qui est au sommet de son art. Franchement, c'est... Ok. Bon. Voilà. Ok, bon, merci Aziz pour ta passion. Je vais passer la parole à Franck. Alors, Franck, appel du côté de la Belgique, si je me souviens bien. C'est bien ça, Franck? Ouais. Voilà. Tu connais bien le sujet de ce soir, non? Eh, Périka. Ouais, c'est comment? Hein, Shabazz? Non, on va pas là. Tu connais le sujet de ce soir? Ouais, bien sûr. J'ai écouté depuis déjà une demi-heure là. Ok. Donc, j'ai vu que vous avez dérangé mon ami Andy. Ok, je te laisse dans la parole. Vas-y, exprime-toi. Dis ce que tu as dit sur le sujet. Ok, bon, je vais un peu dépassionner les choses. Alors, je vais aller directement droit au fait. Donc, LeBron est on va pas se mentir, LeBron est le meilleur joueur de basket, on va dire au monde depuis 2010, quasiment. Incontesté, donc... Je m'étais fait connaître sur le off avec un long article que j'avais écrit où j'expliquais comment LeBron James est arrivé à devenir le LeBron James qu'il est aujourd'hui. Comment il a commencé depuis le lycée, comment sa carrière a été construite. Donc, si c'est pour comparer LeBron James et Kobe, ce n'est plus possible en fait, parce que LeBron James aura une meilleure carrière que Kobe. Ça c'est déjà qu'on se l'avoue, tu vas en entendre. Moi j'adore Kobe Bryant, je suis un hater de LeBron, mais LeBron James aura une meilleure carrière que Kobe, ça c'est clair. Il a commencé plus tôt, il a commencé dans les meilleures conditions. LeBron en fait c'est quelqu'un c'est le genre de petit garçon que sa trajectoire a été écrite, un peu comme Messi. Tout est fait dans les conditions pour lesquelles pour que tout soit réussi. C'est un peu un mathématicien, j'ai dit ça en fait, la qualité que je reconnais à LeBron, c'est que c'est un mathématicien. Il ne va jamais jouer au basket pour faire n'importe quoi. Il n'y a pas de geste, extraordinaire. Il ne fait pas la passe de trop. Il ne fait pas le tir de trop. Il ne va pas faire des grandes choses parce qu'il ne sait pas les faire. Simplement, il ne sait pas les faire. Il n'a pas le talent pour ça. Son travail, c'est de venir et de gagner et d'avoir le titre uniquement. C'est justement pour ça, c'est ça la grande différence avec les autres légendes. Parce que lui, il n'a pas le talent, les autres légendes ont le talent. Sauf que lui, il a son objectif dans la tête, c'est d'avoir son titre. Il a son équipe, il construit son équipe comme il faut pour gagner. Et ça marche, ça fait 5 ans que ça marche. Ça fait 5 ans qu'il est en finale NBA. Ça fait 5 ans que les actionnaires s'enrichissent à cause de lui, parce que ça marche. C'est aussi simple que ça. C'est pour ça que LeBron James, il image la NBA. Or, les basketteurs comme Kobe, ce sont les gars, ce sont des, comment dire, on va dire des divers aléatoires. C'est des gens qu'on n'attendait pas en fait. C'est des gens qui sont sortis de nulle part. Et ils ont apparu. C'est comme les Westbrook aujourd'hui. On ne l'attend pas en fait. Et comme Stephen Curry maintenant. C'est des gens qui ont bossé dur et ils sont arrivés au sommet
Il dérange en fait, il dérange le marché. Kobe a fait sa carrière dans l'ombre jusqu'à aujourd'hui et on le critique pour ça, mais c'est un bosseur. Kobe a il prend des cheats, il prend des trucs, mais il s'est imposé sans aide de qui que ce soit, jusqu'à ce que Kobe aurait pu avoir 8 titres aujourd'hui. En 2010, on a refait le transfert de Chris Paul, David Stern, parce que ils avaient leur objectif déjà en tête, ils avaient leur soi-disant équilibre qu'il fallait imposer et patati patata, mais derrière, ils ont accepté le transfert des 3 stars à l'Est pour LeBron James. Dans ces petits détails comme ça. Non, okay. LeBron James c'est un meilleur basketteur, il aura une meilleure carrière que Kobe, mais il y a des choses qu'on achète qu'on n'achète pas. Et dans le classement des meilleurs joueurs de tous les temps, tu mets LeBron devant ou tu mets Kobe devant? Ça va dépendre de plein de détails. Là, en ce moment, Kobe est bien plus est devant de très loin pour le moment, mais il faudrait que LeBron James arrive à jouer au moins jusqu'à 35 en cette année avec son basket. C'est là où ça va être difficile. LeBron James c'est un Karl Malone. À un moment donné, il sera obligé de prendre des tirs. Il ne pourra pas couvrir tout le monde toute sa carrière. Il ne pourra pas prendre des contre-attaques toute sa carrière ou des dunks toute sa carrière. À un moment donné, il doit faire le choix. Donc, là, il a fait le choix de perdre du poids pour alléger ses articulations. C'est déjà une bonne idée. Donc, c'est pas sûr que, comme les gens disent qu'il va faire les 35, il va sûrement dépasser Kobe Bryant dans le scoring. Ça, c'est très probable, mais il faudra qu'il maintienne les 20 points par match. Donc, ça ne m'étonnerait pas que d'ici l'année prochaine, il change d'équipe parce que, voilà, Curry qui se blesse tout le temps, Curry Irving qui se blesse déjà tous les ans. Il fera sûrement un Derrick Rose. Donc, soit ils vont faire venir un nouveau talent pour alléger un peu LeBron James. LeBron James, c'est pas le genre de gars qui prend les initiatives. C'est un grand mentor, c'est un gars très carré, très focus. Mais il a besoin d'aide. Il a vraiment besoin d'aide. Les gens comme les Kobe, n'avaient pas besoin d'aide. Il a juste besoin de suppléments pour les aider à accomplir la tâche. Les gens comme les Kobe. Ok. Il avait son objectif. Oui, vas-y, termine, Franck. Donc, je vais dire en fait que LeBron James, il aura beaucoup besoin d'aide. Parce qu'il ne pourra pas couvrir toute sa carrière, mais LeBron James, c'est un grand joueur. Il ne faut pas, hormis le hate à part, la grande qualité que moi je reconnais à LeBron James, c'est sa faculté à être concentré pendant tout le match. C'est pour ça que les Westbrook et les Kevin Durant sont embrouillés un peu. Ils s'embrouillent depuis 3-4 ans à vouloir faire des scores, des trucs, mais c'est pas ça le basket. Le grand basket NBA, quand tu veux une grande équipe comme les San Antonio ou bien les Cleveland, il faut rester focus sur le basket, pas faire des mouvements qui ne servent à rien. Westbrook peut marquer 40 points tous les matchs, ça tout le monde le sait, mais il continue à marquer 40 points tous les matchs et perdre les matchs par exemple. Okay. Ça sont les choses que LeBron James ne fera plus jamais. Donc, je vais passer la parole à Simon. Simon va répondre. Ensuite, ce sera Andy de répondre. Aziz, comme tu as déjà répondu, je vais donner ta place à un autre auditeur. Ok? Non, mais vas-y. De toute façon, tu restes en ligne, c'est ta maison. Propose à si quelqu'un veut répondre directement, tu peux le proposer directement. Oui, Simon va d'abord répondre. Il va répondre. Et après, ce sera Andy. Vas-y, Simon. Si vous m'entendez, puis c'est que je travaille demain. Oui, Aziz. On est ensemble, Aziz. Vas-y, Simon, vas-y. Donc, moi, je vais rebondir sur 2-3 trucs que j'ai écoutés de la part de mes confrères de ce soir, parce que ce sont nos consultants occasionnels. Déjà, pour répondre à Phil, à Binam, ça c'est sûr que LeBron, et contrairement à ce que Franck, selon moi, a dit, LeBron est quelqu'un qui prend des initiatives. Peut-être pas dans le money time par rapport à une pression, à une frustration avec le temps, mais il les prend. C'est quelqu'un qui, au contraire de Kobe Bryant, a commencé une carrière avec la charge d'une équipe. Ça change totalement la donne
dans ce qu'on appelle le scoring, dans ce qu'on appelle les responsabilités en général, quand on te confie une équipe dès le début, et c'est ce que j'ai toujours dit avec les aptitudes de scoreur de Kobe Bryant, il n'aurait pas eu Shaq sur le dos ou bien devant lui à un moment à égalité selon moi, mais devant lui la plupart du temps, parce que Shaq était l'option numéro 1. Il n'aurait pas eu ça, et tout le monde en NBA, je dis bien tout le monde, est d'accord que au niveau scoring pur, Kobe Bryant est peut-être l'élément le plus étrange qu'on ait vu en NBA. Alors je dis bien étrange parce que il a cette capacité à forcer des tirs et à les mettre dedans. Donc niveau scoring, c'est comme on disait tout à l'heure, c'est deux carrières différentes, mais LeBron prend des initiatives. Il a grandi avec. Depuis l'université, depuis plutôt le lycée, il est formé pour être le king, pour être la NBA, le représentant. Donc, Simon, excuse-moi de te couper. Il y a Dimitri qui est là, je veux juste lui préciser un truc. Dimitri, il faut que tu éteignes la radio. Ok, d'accord. Oui, éteins la radio, tu vas la rallumer après. Je te donne la parole tout à l'heure. Simon, vas-y, enchaîne. Oui, donc, pour rebondir, donc comme je disais, LeBron, contrairement à ce que je suis d'accord avec Phil, et contrairement à ce que Dimitri disait, qu'est-ce que je dis, Dimitri, Franck disait, voilà. LeBron a connu, mais je pense que ça vient de quoi? De cette différence qui fait le joueur suprême et le grand joueur, pour moi, c'est la confiance, comme Aziz disait. LeBron a connu des échecs qui n'avait pas prévu. Il a amené ses équipes loin, dont je précise pour moi une conférence Est où c'était possible. Parce que la conférence Ouest des années 2005 à 2010, il n'aurait pas vu une seule finale NBA. Ça, je bloque sur ça depuis des années, peut-être avec d'autres joueurs, qui sait. Mais dans une conférence Est où il avait deux adversaires, d'abord un qui a été les Pistons pendant longtemps, et c'est eux qui l'ont. Et après un autre, le premier trident, les Seas. Mais même quand il s'est débarrassé d'un, il se fait éliminer par Orlando. Je pense que Orlando que Kobe Bryant a attrapé en finale en 4-1, je me suis même demandé comment ils ont fait pour éliminer le Cleveland. Je pense qu'à force de ces échecs, il a eu le doute maintenant et la pression du monde. Donc il prend les initiatives, mais c'est ça où je vois la différence avec Kobe Bryant. Dès que Shaq est parti, on a beau dire, même quand Shaq était là, les stats, je ne sais pas si certains voient les stats des playoffs de Kobe Bryant avec Shaq à côté, mais les playoffs de 2001, il est à 28 points de moyenne. 28,6 assists de moyenne dans tous les playoffs. Les playoffs de 2002, pareil, il est à 25 points et 5,5 assists. Et je parle de 2003, il est à 30 points. Les stats de playoff, il a 30,5 assists. Il a fait 30 points. Donc, c'est-à-dire, c'est quelqu'un qui n'a pas peur depuis le début. Pourtant, au départ, il est amené pour jouer derrière Shaq, mais il a décidé d'aller chercher les choses. Voilà là où je te rejoins, Franck. C'est quelqu'un self-made qui a dit, vous ne m'aimez pas, je suis chez Adidas, je suis pas chez Nike, machin truc, mais je suis peut-être pas le Jordan que vous attendez parce que je suis insolent, mais je vais aller chercher mon dû. Et c'est ce qui m'a fait kiffer ce mec, parce que je le détestais. Tous ceux qui ont connu Jordan dès les années 2000, dès qu'ils ont entendu parler de cet insolent qui venait se comparer à MJ, on l'a tous détesté. Tous ceux qui ont kiffé Jordan en début 2000, on s'est dit, c'est qui ce petit insolent là? Moi, c'est ce qui m'a plu chez lui, c'est que sur le terrain, contrairement à LeBron que j'ai kiffé dès le début. LeBron, un petit qui venait dans la conférence Est me taper Boston et Détroit, je kiffais sa bataille, moi je l'ai kiffé. Donc c'est cette différence que je fais, mais il est en train de venir. Qui sait? Je dis qui sait, je ne le souhaite pas. Moi personnellement, je ne cache pas. Je ne le souhaite pas du tout. Et un dernier point, excuse-moi Phil, que je dis rapidement par rapport à ce que Phil... juste pour répondre rapidement à Andy. Andy qui a dit tout à l'heure que quel joueur jouait aux côtés de LeBron quand il les a amenés en playoff. Je te prends le Kobe de 2005-2006 qui allait en playoff, parce qu'il n'a fait qu'un an sans playoff après le départ de Shaq. Odom était la star qui venait des Clippers. C'était le seul. Et encore, il devenait moins. Mais il jouait avec Smooch Parker.
Kwame Brown, Vujacic qui venait d'entrer NBA, Devin George, jamais confirmé, Brian Cook, Ronny Turiaf. Tu vois une équipe qu'il a amenée en playoff, il n'avait pas de joueurs, mais il les a amenés. Et dans une conférence Ouest truffée de danger, il les a amenés en playoff. Et maintenant pour Philippe, quand on prend pour Jabbar a eu une chance, comme je l'ai dit sur Magic. Jabbar, c'est un grand joueur. C'est un pivot qui a trouvé un geste avec lequel il a dominé. Mais quand je vois les Lakers, c'est comme si on me dit que Miami Heat, pour moi, c'est là où la deuxième, LeBron m'a encore écœuré de quitter le Heat. Ce Heat, ils restent ensemble 5 ans. Ils ont facilement, en 5 ans supplémentaires, ils ont facilement 3 titres. Je ne sais pas pourquoi il est parti après, ce sont ses raisons. Jabbar a eu la même chose. Jabbar et les Lakers jouent 9 finales en 11 ans, je pense. Et la conférence Ouest n'avait que Portland. Et un Portland qui a attendu Drexler. Il n'y avait personne. Tandis que Bird et les Sixers et les Pistons étaient en train de se... Et Jordan, les Bulls étaient en train de se truffer de bombes à l'Est. Les Lakers étaient les seuls avec une équipe de 5 All-Stars. Ils ont peut-être 7 Hall of Famers dans cette équipe. Pour moi, c'était plus facile. Tu joues avec Magic, avec Worthy, avec XY, Byron Scott. Ils avaient même le meilleur marqueur de la ligue sur le banc. Donc, est-ce que tu penses que si tu enlevais Magic à cette équipe et Jabbar, les autres seraient aussi bons? Non, ils seraient pas aussi bons, mais c'était le type de joueur qui était All-Star Game. C'était quand tu es un gars de 2m20. Déjà, c'est différent d'un arrière-shooter qui prend des tirs assez pénibles. Les pivots, moi, je me suis toujours, comme Charles Barkley a dit un jour, un pivot moyen qui ne met pas en moyenne un double-double, c'est qu'il n'est pas fait pour ce sport. Un pivot, tu as 2m15, tu ne finis pas avec au moins 12 points et 10 rebonds, c'est que tu n'es pas bon. On ne peut pas dire... C'est normal pour moi qu'un mec bon de 2m20 et qui joue pendant plus de 15 ans dans une équipe aussi prestigieuse avec que des All-Stars autour, il marque déjà autant de points et aussi après je dis pas qu'il y a eu des gars grands qui n'ont pas percé, hein. Il y a eu des gars grands qui ont le contraire, mais c'était juste pour répondre à ça. C'est pour ça que moi je vois bien Karim loin devant dans le top 4-5 ou je sais pas, mais j'ai cette tendance à mettre Kobe Bryant devant lui juste par rapport à une période, parce que tout le monde le dit, Kobe reste avec Shaq pendant encore 4 ans. Tu leur ajoutes facilement 2 titres à nouveau. Shaq lui-même, il le dit. Après, c'était un problème d'ego. Aziz a parlé de cet ego. Mais s'ils restent ensemble et ils s'entourent de joueurs moyens autour, c'est 2 titres minimum en plus. J'en ai fini pour... Avant que Binam ne réponde, j'avais dit à Andy qu'il devait parler. Andy, tu es toujours là? Tranquille, je suis là. Aucun. Vas-y, réponds à Andy. Oui. Ben, il n'y a pas grand chose à dire. Déjà, merci à Simon Bia pour sa contribution, qui est très objective. Ce que je veux encore dire, je veux pas entrer dans les grosses stats. Et puis, je veux d'ailleurs parler du classement plus général. Laissons Kobe et Jordan, c'est difficile. Moi, j'ai pas vu les Jabbar jouer. On disait qu'ils marquaient combien de points par match. On disait, il y avait la radio qui disait, je sais pas trop. Moi, je sais pas. Mais moi, je parle de Kobe, Bryant et de LeBron James, leurs influences, ce qu'ils influencent, comment ils influencent leur ville, comment ils influencent leurs joueurs. Regardons l'influence des gars, parce que sur le plan personnel, on peut pas. C'est les extraterrestres, les deux, ils ont un niveau incroyable. C'est des gars qui sont froids à tout moment, c'est-à-dire qui sont clutch à tout moment. Et je veux dire une chose, Kobe est meilleur shooter que LeBron James. Et LeBron James a beaucoup travaillé pour justement combler ce manque-là. Et on a vu ça payer même pendant les playoffs contre Chicago Bulls et tout. On a vu comment le gars est clutch. C'est le gars, c'est ce que LeBron James a de plus que Kobe Bryant. C'est quoi? C'est que le gars, c'est le mec qui te fait un quart-temps. Il ne prend même pas un shoot. Tu te demandes, mais mon frère, tu fais ça, tu vas marquer même 10 points.
Le gars te finit le match avec 37 points, monsieur. 37 points, 7 passes décisives, 7 rebonds ou les 10 rebonds. Lui, c'est ça son truc. Il fait d'abord jouer les gars en premier. Du coup, quand il s'efface, les gars, il peut maintenant entrer en jeu. Les petites passes, ça arrive. Il peut prendre les shoots. Et quand il prend confiance, il est chaud. Tout, ça va se manger. Ça va entrer. LeBron James a fait des joueurs. Il a rendu des gars stars. Regardez Mo Williams. Avant qu'il ne parte à Miami, Mo Williams était là. On parlait de Mo Williams. Après, quand il allait à Miami, qu'est-ce qui s'est passé? On ne parlait plus de Mo Williams. Aujourd'hui, Mo Williams est revenu. Malgré les blessures, il est là. Vous parlez de que LeBron James, c'est le mec qui a besoin de gens. Quand tu regardes l'équipe de Sixers, de Cleveland, pardon, il n'y avait pas de super joueurs quand il venait. Quand tu regardes l'effectif, Love, c'est un All-Star. Tristan Thompson, c'est pas un All-Star. Matthew Dellavedova est dans le C30. Il n'est pas All-Star. Mais on dit, une parenthèse, en 2008-2010, Kobe Bryant joue avec aucun All-Star à part Gasol. Hein. Tout le reste qu'on nous cite, des Bynum et tout le bordel là, sont pas All-Star. Quand on parle de Bynum et quand on parle de Shaquille O'Neal, on parle là des mastodontes de la bouteille. C'est-à-dire que à l'époque de Shaquille O'Neal, par exemple, Kobe pouvait se permettre de shooter comme il voulait parce qu'il savait que le rebond c'était pris par Shaquille O'Neal. Tristan Thompson n'arrive même pas à te faire 10 points par match. C'est pas un gars sérieux. Et LeBron James est obligé de jouer et combler. Mais il fait déjà plus que Bynum. Il fait plus que Bynum. En matière de rebond, tu veux dire? Partout. Regarde les stats. Non. Thompson ne fait pas son rôle de scorer. Thompson ne fait pas son rôle de scorer. Andy, termine sur ta réponse. Oui, les gars, s'il vous plaît, une seconde. Je veux juste finir en disant que, sincèrement, il y a le grand Benham qui était là, je crois, qui a dit que personne ne veut jouer avec Kobe. Moi, je dis tout simplement, regardez le comportement des gars, regardez comment les gars, l'influence des gars dans les équipes. LeBron James qui déclare que son joueur préféré, son coéquipier préféré, c'est James Jones, un gars qui a 5 points en moyenne. Mais il dit que c'est son meilleur gars. Il dit que c'est le gars qui booste le mental de ces gars. Les gars arrivent au terrain, ils te jouent le basket de Stephen Curry. Alors que les gars ils ne peuvent pas faire ça à la base. Si tu veux gagner un titre, il faut que tu aies les gars à côté et il faut que tu puisses motiver les gars. Kobe Bryant s'est mal comporté aux Lakers. Il s'est mal comporté avec Dwight Howard, un All-Star. Il s'est mal comporté avec... Après, je veux revenir sur... Si Philippe Deleb le permet, je veux revenir sur l'histoire, le problème que les Lakers sont en ce moment. Là, les gens croient que c'est Kobe, mais ce n'est pas vraiment Kobe. Ok, je peux terminer. Bref, pour moi, sincèrement, Kobe, c'est un mythe. Kobe, c'est une légende. Mais je pense que d'ici 4-5 ans, LeBron James sera au-dessus. Ok, Binam, je crois que tu as quelque chose à dire, non? Moi je vais juste vous citer Lance Stephenson. Vous vous souvenez de Lance Stephenson? Stephenson. Qui était aux Mavericks et qui avait chambré LeBron quand LeBron a perdu contre les Mavericks. Après, le gars a commencé à supplier pour venir jouer avec LeBron à Cleveland. Même les Heat avaient voulu jouer avec LeBron. Kobe Bryant, soit tu es un China et tu acceptes de jouer avec lui et faire tout ce qu'il te dit, même quand il vend, tu fermes ta bouche, soit tu pars des Lakers. Le seul gars qui pouvait tenir Kobe Bryant, c'était Phil Jackson. Et les Lakers l'ont viré. Et depuis qu'ils ont viré Phil Jackson, il n'a plus rien gagné. Ils l'ont viré, évidemment. Il est parti. Déjà, les gars l'ont viré. Il fait la fille du boss. Il est 11 titres, il est parti. Car les gars l'ont viré. Est-ce qu'on licencie un gars comme Phil Jackson? On lui dit que pas. Andy, je vais laisser ta place à un auditeur et je vais donner la parole à Dimitri. Ok. Phil, je vais vous abandonner aussi. Merci, bonne soirée.
Ok. De toute façon, tu es là, reste, tu es là, mais je vais passer à un autre auditeur, Andy, ok? Dimitri. Ok, merci, ciao. Dimitri. Bonsoir toute la famille Hall of Fame. Vas-y Dimitri, c'est à toi. Tu connais le sujet, je crois. Ouais. Précise seulement aux auditeurs de quel... Ouais, précise seulement aux auditeurs de quel point de la planète tu appelles. Ok, j'appelle depuis Londres. Je suis depuis Londres, en Angleterre. Okay. Déjà, je commence à m'incliner. Je m'incline déjà devant le respect, devant les équipes du Hall of Fame, avant de parler. Là. Ouais. Bon, déjà, je trouve ça vraiment... Bon, je trouve ça un peu bizarre pas bizarre, hein, de comparer Kobe et LeBron James. Voir un gars qui est finissant, un gars qui est tout vieux, qui s'en va prendre sa retraite, le comparer avec LeBron James. Vraiment, c'est comme comparer un maçon à Picasso. Moi, je ne comprends pas ça. Déjà, la ligne des statistiques, je beaucoup. Attends, Dimitri, pardon, tu as amené, rembobine un peu la cassette. Tu dis que le maçon a fait quoi? Je crois que qu'on pas un maçon à Picasso. Moi, je ne comprends pas ce que tu as fait là. Bon, déjà, j'ai pas vraiment vu Jordan jouer, tu vois. Vous voyez, non, que j'ai vu un Jordan finissant des années 98, depuis un Jordan qui est sorti de sa retraite pour revenir au 8 start. Et après cela, on s'est demandé qui est-ce qui allait remplacer Jordan. On a cherché pendant longtemps. Ouais. Et après, on s'est rendu compte qu'il y a un gars vraiment qui a copié les moves de Jordan. Parce qu'on peut que copier les meilleurs pour arriver à ce qui est bien. Il faut pas qu'on se montre, il faut qu'on se dise la vérité. Et Kobe est celui qui a copié Jordan à la perfection et il a ajouté ses propres moves là-dessus. Et bien après, il y a eu la concurrence qui est arrivée, hein, et il y a eu LeBron James qui est sorti de la draft avec les Carmelo Anthony et tout. Et LeBron James, c'est celui qui s'est démarqué depuis le lycée déjà. Mais il a eu la malchance qu'avant de commencer à briller, les gars comme Kevin Durant qui sont arrivés, les Derrick Rose, et Steph Curry qui est venu lui rafler la mise. Depuis ce temps-là, il se comporte de cette façon. Les gars ont tendance à dire que Kobe shoot beaucoup. Il est égoïste, il est arrogant. Et tous ces points négatifs qu'on lui prête. Mais simplement, du regard, les gars, vous tous vous jouez au basket. Il y a les gars parmi vous qui ont été à l'université, qui ont joué au basket du tout. Vous tous ces aînés-là. Vous savez comment c'est pas facile de continuer de prendre des shoots après avoir pris 50 shoots seulement à l'échauffement. Vous savez que ça fait. Il faut avoir un mental de fait pour faire un truc pareil. Et comme bien ce gars-là, vraiment, si tu es faible, tu n'arrives pas à jouer avec lui. Ne supporte pas les faibles. Moi, je comprends ça. Il faut être faible, il faut être fort pour jouer. Et même quand tu es faible, tu te donnes la possibilité de jouer. C'est le seul gars, c'est le seul scoreur qui est arrivé. Le scoreur qui est arrivé. Attends un petit. Donald. Oui. Il faut couper la radio. Il faut couper la radio d'abord. Je te donne la parole tout à l'heure. Je donne la parole tout à l'heure. Coupe la radio. J'ai coupé la radio. Ok, Dimitri, vas-y, enchaîne. Oui, voilà. Je suis en train de dire que... Qu'est-ce que je suis en train de dire? Qu'il n'aime pas les faibles. Il n'aime pas les faibles. Là, c'est le seul gars qui fait plus de 30 000 points avec autant de... c'est combien de passes décisives? Déjà plus de 6 000 passes décisives. Hein? Plus de 6 000 passes décisives. Vous voyez même que c'est un gars qui est pas chiche. Parce que c'est un sport qui se joue. Il faut attaquer et défendre. Il peut pas faire tout ça. Je veux voir pourquoi les gars vont dire qu'il est chiche. C'est un gars qui a marqué son passage en NBA. Et vous-même, vous avez vu le respect que ça lui a donné. Va que tu t'en vas, tu passes à un terrain et on retire un morceau du paquet. Je veux voir quel morceau du paquet du LeBron James. Déjà qu'il a été à Miami, il a été à Cleveland en même temps. Au mieux, va retirer son maillot où? Je sais même pas. Donc, voilà. Il va go chez les Hornets l'année prochaine. Chez les Hornets avec... Ouais, Penny. Davis. Ouais, Penny. Bon. Je ne sais pas, moi tout ce que je vois ajouter, après on dit encore qu'il a chassé le haut. C'est pas alors de l'histoire des Lakers, là, le problème des Lakers. Ok, attends, je précise. Attends un peu. Arnaud, Elemba, tu es là? Ouais, je suis là. Ok, bon, attends un peu, je donne un peu la parole à Franck. Et après, Eric Donald va parler, après tu vas parler, ok? Attends un peu. Vas-y, Franck. D'accord, non, c'est surtout pour Binam. Je crois que Binam est mauvaise et Andy aussi, ils ont la plupart des lovers, c'est-à-dire les jeunes personnes qui adorent bien LeBron James, et forcément Kobe est un peu diabolisé par les médias du basket parce que
a cette image du gars qui repousse les autres. Mais il faut savoir que les Lakers sont dans une logique de reconstruction. Le père, Jimmy Buss, est mort il y a, je pense, en 2012-2013. C'est lui qui gérait la famille. Sa fille est mariée à Phil Jackson et son frère, c'est eux qui gouvernent maintenant les Lakers. Ils dirigent les deux parties, enfin à deux les Lakers. Donc la fille est mariée avec Phil Jackson, mais elle ne s'entend pas bien avec eux. Enfin, Phil Jackson a des problèmes avec les Lakers parce que quand elle a voulu revenir aux Lakers, ils avaient accepté le truc, mais pas derrière. Ils ont changé d'avis en prenant un ancien coach des Phoenix là. J'ai oublié son nom. Donc, quand justement le trade de CP3 est refusé, les Lakers commencent à perdre les matchs. Ils commencent donc à douter parce que Kobe était pressé. Kobe voulait rapidement un joueur. Là, ils font rapidement pour essayer d'avoir des stars. Ça ne marche pas, ça ne prend pas. Les Jimmy Buss, justement, eux, ils ne s'entendent pas déjà sur l'avenir des Lakers. Donc, pour eux, ils veulent une transition rapide. Mais en même temps, Kobe veut le titre. C'est deux choses qui ne vont pas ensemble. Qu'est-ce qu'ils font alors? Ils décident alors de fructifier leur argent. C'est-à-dire tout en perdant les matchs. Là, ils perdent les matchs, mais ils ont toujours de l'argent. C'est pour ça que il y a cette petite image de Kobe qui veut jouer, en fait, qui veut gagner des titres. Ils perdent les matchs, mais comment on dit ça? Ça renfloue les caisses. C'est pour ça que finalement, ils ont obligé Kobe à annoncer sa retraite. Parce que Kobe ne voulait pas partir cette année. Hein. Ils ont obligé Kobe à annoncer sa retraite. Cette année, justement, les Lakers sont peut-être quasiment la seule équipe la plus rentable en NBA en ce moment, en perdant un match. C'est pour ça que, un petit détail, quand les Lakers jouent, il faut remarquer bien que quand les Lakers jouent bien un match, le dernier match contre comment il s'appelle, Lou fait 44 points. Ils sont sur le point de gagner le match et vraiment faire rentrer vibrer en fin du match. Et les Lakers perdent le match parce que les Lakers sont en train de tanker en ce moment. N'oubliez pas ça, les Lakers sont en train de tanker en ce moment pour avoir le petit recul à Ben Simmons. Dans l'image de Kobe, du mauvais joueur et tout ça n'a rien à voir avec gagner. On parle de son contrat de chiche. En fait, c'est le même contrat que Jordan a eu en 98, je pense. C'est un contrat de service rendu. Jordan a eu 30 millions en 2 ans, ou une année. En 98, l'année où il part de Chicago. Sauf qu'ils avaient une bonne équipe, une grosse équipe à cette époque-là, contrairement à Kobe. Maintenant, il n'a pas d'équipe. On le traite de chiche alors que c'est un contrat pour service rendu. LeBron James a 24 millions cette année, je pense. Hein. Il a signé un contrat de 2 ans. Mais il a 24 millions par an. C'est la même chose, sauf que lui, il a une grosse équipe. Donc, en fait, les gens pointent du doigt le salaire de Kobe alors que ça n'a rien à voir. Juste que c'est une fausse équipe, il n'a pas de joueurs. LeBron James, c'est une grosse équipe, mais il a un gros salaire. Pareil pour Jordan en 98 qui avait une grosse équipe et un gros salaire. Donc ça n'a rien à voir avec les salaires. Donc les gens arrêtent de dire que c'est Kobe qui est chiche ou bien que c'est qui veut juste le salaire. Donc c'est juste tout ça. La famille Bush en fait qui est en train de se remplir les poches. C'est ce que je voulais rappeler. Ouais. Oh, ok. Avant que Arnaud ne parle, je veux donner la parole à Donald. Donald, tu es là? Oui, je suis là, Calais. Vas-y, précise d'abord de quel coin de la planète tu appelles. J'appelle de Dakar au Sénégal. Ok. Allez, vas-y. Ouais. À toi la parole. Vas-y, dis ce que tu penses du sujet. Bon, en fait, par rapport au sujet d'aujourd'hui, comme certains ont dit, hein, on ne peut pas comparer Kobe et Jordan et LeBron James. Moi, je veux juste faire un petit rappel. À âge égal, là je veux parler en statistique en tant que mathématicien. Hein. LeBron James a 28 ans, Kobe a 28 ans. Alors LeBron James a plus de 20 000 points, Kobe a 19 000 points. LeBron James a près de 5 000 passes, Kobe est à 3 000 passes. Kobe a 0 titre de MVP, LeBron James a 3 titres de MVP. Aïe. Donc, j'ai entendu beaucoup de personnes parler tout à l'heure, ils ont dit des choses. Ces deux garçons ont évolué quand ils étaient au lycée, ils ont eu je dirais, ils ont bien commencé. Quelqu'un a dit tout à l'heure que la carrière de LeBron James a été tracée
c'est pas faux. Mais des gens qui trouvent qu'il n'a pas de style, j'ai apprécié le commentaire de quelqu'un tout à l'heure. Bon, moi, je ne veux pas trop parler parce que la majorité des gens disent des bonnes choses, des très bonnes choses même. Quand on dit que LeBron James n'a pas de style, là, je ne suis pas d'accord du tout. Alors là, je ne suis pas du tout d'accord. C'est vrai que ça n'entre pas dans le débat. Alors, s'il fallait classer les deux, moi, je respecte toujours la hiérarchie. En tant qu'Africain, je respecte les aînés. Mais l'avenir nous dira. Parce que pour l'instant, je dirais que Kobe, si il faut le classer dans le panthéon des joueurs, je mettrais LeBron James après. Mais s'il faut regarder les stats, s'il faut regarder l'impact dans l'équipe, LeBron James est très loin devant Kobe Bryant. Ça, je peux dire sincèrement. Alors, je ne suis pas un hater de Kobe Bryant. Je suis un lover. N'en déplaise à Simon. Mais bon, les faits sont là, hein, les statistiques sont là. On va débattre sur ça H par H. Ok. Bon, Donald, on va donner la parole à Elemba. Elemba. Yes, je suis là. Vas-y mon frère, d'abord précise de quel coin de la planète tu appelles. Et dis, Konjok, c'est quoi avec toi? Ok, laisse d'abord le désordre. One d'abord. Elemba, précise de quel coin tu colles. Ouais, je colle de Yaoundé. Ok, vas-y. À toi la parole, vas-y. Au bon côté, Elemba. Vas-y, Elemba, à toi, ne te laisse pas déstabiliser, mon frère. Vas-y, explique. Déjà, je vais commencer par quelque chose qui n'a rien à voir avec le terrain, parce que moi, je voulais parler uniquement du terrain, de ce qui se passe sur le terrain. Je vais parler un peu de l'étiquette qui colle à LeBron, selon laquelle on lui a tout favorisé, on lui a tout donné, ou je sais pas trop quoi. La hype, on parle de la hype et tout ça. Je vais prendre un petit exemple pour dire que Kobe bénéficie de cette hype aussi. On parle d'aujourd'hui, le gars, il est leader des votes All-Star. C'est pas la hype, ça? Bah, c'est la hype. Le gars, il est All-Star titulaire, je crois, à 18 ans, un truc comme ça. Donc, ça fait partie de la hype. Bon, moi, mon truc, c'est le terrain. Moi, je n'aime pas trop les histoires. Bon, voilà, tel a fait ci, il a la calvitie, il a ça, machin, je sais pas quoi. Merci. Les faits. Le truc, c'est sur le terrain. C'est le coup sur la ceinture, Elemba. On n'a pas osé. Voilà. Mon truc, c'est. Vas-y. J'ai suivi Konjok. Il a parlé un peu des statistiques. Je ne vais pas les répéter. Tout ce qu'il y a à dire, c'est que le gars, il dépasse, il est meilleur que Kobe sur toutes les catégories statistiques. Carrément, à part les lancers francs. C'est quel type de grand joueur que tu dépasses sur toutes les catégories statistiques, après on te dit qu'il est plus fort que toi. En comparaison, MJ c'est 30 points. Ça veut dire que MJ tient la route à LeBron, à LeBron, oui. C'est-à-dire il a 30 points, LeBron 27, par exemple. MJ est meilleur aux interceptions aussi. Donc ça, c'est un peu sur le côté statistique de la chose. Maintenant, la place dans l'histoire à NBA, Kobe, c'est un titre MVP. C'est trop maigre, je suis désolé. Un seul titre. Le gars a deux MVP des finales. LeBron, c'est 4 MVP, 2 MVP des finales. Hein? Et puis, on nous dit Kobe, d'accord, il a 5 titres, mais on sait que ces 3 titres dépendent largement, trop largement de chaque. Il était un Chinda, il portait le sac. Donc, aujourd'hui, on n'est pas d'accord. On a rappelé les stats de Kobe en 2001. Vas-y, speak ton way. Vas-y. Lève le speak, c'est 5 titres. Je ne refuse pas qu'il a 5 titres. Il a participé à ces 5 titres. C'est tout à fait normal. On ne peut pas le lui retirer. Mais il n'était pas le patron. Il était le Chinda. Donc, moi, je ne l'ai pas vu. Maintenant, ce gars, je respecte ces 2 autres titres, c'est-à-dire les titres qui sont venus après, c'est-à-dire les titres qu'il a gagnés avec les Gasol et tout ce qu'il y avait à côté. Ça, ce sont ses titres. On ne peut pas les lui enlever. Ça, c'est à son titre personnel.
Donc, je prends par exemple l'anecdote de Shaq qui disait à Pippen que dans mes titres, je n'étais pas le Robin, j'étais le Batman. Alors, si Shaq dit ça, qui était Robin? C'est Kobe. C'est Kobe. Alors que LeBron, monsieur, le gars arrive à Miami, il prend les choses en main, il gagne les 2 titres, il est le patron, indiscutable, incontestablement. On va nous dire, Real a donné à la clé, hein. Cérémonie de présentation du boss pour compléter tes dits, merci. Voilà. Donc, la télévision en direct national. Non. Vas-y, Elemba, termine. Je termine. Je voulais terminer un peu avec le style de jeu. C'est incontestable. Kobe est élégant, Kobe est tout ce qu'on veut. Mais le basket, même les paniers, mon frère, avec tout ce qu'il sait faire là, il met combien de paniers? Comment tu sais tout faire, mais tu mets moins de paniers que celui qui ne sait pas faire quoi que ce soit? Mais arrêtons. 81 points, c'est en 3 minutes. Maintenant, oui, mais on parle de moyenne. Si c'est sur la durée, le gars il a commencé le basket. Elemba, ouais. Il y a la fumée qui sort des oreilles de Simon. Il a vu le basket à 14 ans. Donc, donc, on va. LeBron va y arriver. LeBron va y arriver. C'est tout ce dont. Tout ce qu'Ama peut faire, c'est de prier, entrer dans un groupe de prière pour que LeBron ne dépasse pas Kobe au niveau des points, tout, c'est tout. Donc, voilà. Sur le style de jeu, Kobe est élégant, c'est inévitable. Mais LeBron sait tout faire. Tout ce qu'il y a comme move du basket, il les a déjà fait. Nous, on a vu. Si vous n'avez pas vu, nous, on a vu. Voilà. Merci. Et c'est maintenant une question de feeling corporel. Si à chacun de nous, nous sommes, je sais pas, 100, 150, on donne le ballon à chacun aura un crossover particulier parce que chacun a son feeling corporel. C'est tout. Le gars, il est rock, il est dur, ouais, d'accord. Mais c'est tout. Ça ne veut pas dire qu'il ne sait pas faire ça. Il sait faire toutes ces choses-là. C'est tout. Et vas-y, termine, Lemba. Pour finir, je prendrai un petit chiffre. LeBron, c'est 1296 tirs à 3 points actuellement, c'est-à-dire cette date, et Kobe, c'est 1752. Alors, le gars va arrêter, je sais pas, demain, déjà il a mal à l'épaule, il a mal au testo, il a mal partout. Il a mal où? Le Mamba. Le gars a la vision de jeu, tout. Je prends un dernier exemple. Je veux pas monopoliser. C'est vrai qu'il y a beaucoup attendu. LeBron, c'est la vision de jeu. Je vais prendre un petit exemple. Melo, le dernier, il y a eu, je crois, l'avant-dernier match de New York. Melo donne un ballon à. C'était New York San Antonio, voilà. Melo est coincé, c'est-à-dire il est coincé par une bonne défense de Kawhi Leonard. Et le gars de Ginobili vient aider carrément côté ballon. Alors, Melo voit Calderon sur le côté, il fait la passe dans le corner. Ça, c'est le basket. Si tu es, vous dites aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut apprendre à nos enfants? Si tu es à ton enfant, tu ne peux pas lui montrer. Melo, même après le match, il a dit, bon voilà, je ne regrette pas ce que j'ai fait. Et c'est normal parce qu'il a fait le bon choix du basketball. S'entêter, tu ne peux pas montrer ça à ton fils. Je suis désolé. Tu ne vas pas montrer à ton fils qu'il faut tirer sur 3-4 joueurs parce que tu es soi-disant le meilleur joueur du terrain. Non, tu veux gagner. C'est l'essentiel. Donc, en gros, voilà ma petite participation. Ok. J'espère que j'ai bien participé. Si Non, je peux dire ça. tu as bien parlé, mon frère. Dimitri, ta langue te gratte. Je sens ça. Hein? Ouais, parce que j'entends un tas de choses là, qui me dépassent. Le bon Dieu, ça quel feeling. S'il vous plaît, quand vous dites même feeling là, c'est quand vous allez demander à un enfant à apprendre à jouer là, c'est le bon Dieu que vous allez lui montrer. Sérieux. C'est le bon Dieu que vous allez lui montrer. Je préfère pas lui montrer qu'est-ce que c'est pour Surtout que tous les enfants ne font pas 2 mètres et 120 kilos.
il n'y a pas de problème. C'est comme ça que quand Phil Jackson a fait son choix, tout le monde a critiqué. Et quand il a parlé de LeBron James, vous avez dit qu'il ne connaît pas le basket. Le auditeur aujourd'hui, c'est LeBron James qui essaie de marcher partout, qui essaie de faire les voyages, parce qu'il voyage, il ne marche même plus. Et à l'étape où il voyage, on a vu le roster que ça donnait pour Zingis. On a vu que ça donnait avec Kobe Bryant. Oui, je vous écoute. Oh. Non, c'est Franck qui parlait. Franck, tu as un petit mot là, parce que je vais te remplacer par un auditeur. Ouais, parce que Hélène va dit que en fait il faut être clair. On sait tous que c'est Kobe qui tenait l'équipe. Il était un peu comme s'il était attaché. Shaq le gênait en fait dans la quête du triple. Shaq était la première option, mais si vous voyez les matchs de playoff, Shaq pendant la saison, il dépassait tout sur le territoire. En playoff, il dépassait tout, mais en finale, Kobe Toon, il a 2 finales à 30 points de moyenne. Shaq a une seule finale à 30 points de moyenne. Donc, l'idée selon laquelle c'est Shaq qui portait Kobe est tellement fausse. Ama Simon a rappelé les stats de Kobe pendant de 2000 à 2003. C'est 28 points, 29 points et 30 points. Donc, ça n'a rien à voir. Et deuxièmement, les titres de MVP. La seule année où Kobe Bryant en 2005 là, il a le titre de MVP parce qu'il ne rentre pas en playoff. En 2002. Excuse-moi de te couper. Stéphane. Donc, ça n'a rien à voir. Stéphane. Ouais, mais voilà. Il faut éteindre la radio. Éteins d'abord la radio, mon frère. Stéphane, est-ce que tu m'entends? Ouais. Oui, éteins d'abord la radio. Je te passe la parole tout à l'heure, ok? Éteins d'abord la radio. Ok. Oui, tu attends, je te passe la parole. Vas-y, Franck, termine. Non, j'ai juste que la seule année où Kobe ne méritait pas le titre de meilleur marqueur, c'était en 2005 parce qu'il ne qualifie pas les Lakers pour les playoffs. Mais en 2002, je crois qu'il tourne à 29 points et le meilleur marqueur de la NBA. En 2003, je pense, et c'est Duncan qui prend le titre. En 2006, c'est là où il a son titre. En 2007 aussi, il tourne à 30 points. Mais je pense que c'est Nash qui prend le titre. En fait, ce sont des titres volés. Comme je rappelle, Kobe est venu, il est arrivé de nulle part. C'est quelqu'un qu'on n'attendait pas. C'est un peu comme les votes. Quelqu'un arrive, on dit c'est qui ce gars, personne ne le connaît. On met c'est qui soutient le nom à la personne, on le met de côté. Quand c'est LeBron James, son nom arrive, tout le monde connaît LeBron James. Les gars, les gens ont mis l'agence de LeBron James. Donc quand son nom sort, c'est pas son nom qui sort dans la liste. Après on regarde les stats. Non, on met d'abord le nom de LeBron avant de regarder ses stats. C'est pour ça que LeBron James aujourd'hui a 4 titres de MVP. Ça fait 10 ans qu'il est cité parmi les 3 mais dans le MVP. Parce que c'est un joueur de stats. Il va encore finir cette année, il sera 3e MVP. Parce que c'est un joueur de stats. L'année dernière, on l'a nommé une fois comme meilleur marqueur, enfin comme MVP. Alors que Curry a fait une saison du premier au dernier jour en tant qu'MVP. A fait une très bonne saison. La même chose que Harden. À quel moment de la saison l'année dernière, LeBron James a joué mieux que Curry ou Harden? Aucun moment. Mais il a quand même été voté une fois comme MVP. Pour au final arriver dans les têtes de liste. Donc c'est pour rappeler juste que il y a une certaine machination derrière LeBron. Je ne parle pas de son talent. LeBron James c'est un grand joueur, il a beaucoup de talent. Mais tout ce qui est statistique et autres que les ESPN nous balancent là, c'est seulement pour le mettre dans l'histoire par la petite porte. C'est uniquement pour ça. Voilà. Ok, bon, avant que Stéphane enchaîne, Simon a une petite précision à apporter. Vas-y Simon. Oui, donc toi en tant que co-animateur, je laisse d'abord les autres s'exprimer. Tu vois, j'essaye d'écouter tout le monde et j'ai d'abord rebondi sur tout à l'heure, sur ce que Aziz et Philippe ont dit. Et là, je rebondis maintenant sur ce que je reviens d'entendre là. Bon, il y a aussi ce que Franck avait dit et Franck vient de reparler. Je tiens juste à dire à certains qui, avant d'intervenir, de ne pas avoir en tête les 3 dernières saisons de Kobe Bryant. Ça floue énormément le débat. Il y en a qui parlent des tirs ratés et tout le reste des pourcentages. Je
Je pense que eux ils se basent énormément, et ça c'est l'erreur qu'ils font, sur les 2-3 dernières saisons de Kobe Bryant. Et encore en 2013, si Durant est meilleur marqueur, c'est parce que Kobe Bryant rate les 2 derniers matchs de la saison. Sinon, il est meilleur marqueur de la ligue avec plus de 28 points de moyenne. Durant passe devant parce qu'il rate les 2 derniers matchs. Et pire que ça, il a même peut-être ce titre de MVP encore. Mais après, allez savoir comment les gens ils auraient voté. Je ne dis rien. Ça, c'est une première remarque, et notamment pour Arnaud. Parce que je voulais lui dire, Arnaud, tu peux tout me dire que l'autre dépasse, machin truc dépasse. La période, LeBron est dans une période où il domine. Kobe Bryant a dominé à partir de 2006 jusqu'en 2011. Et je le dis, tu prends les 2 périodes-là. Parce qu'avant ça, LeBron dominait que ses saisons régulières comme Atlanta. Je compare souvent LeBron chez moi ici à Atlanta l'année dernière. Si c'est pour dominer, pour partir perdre, contrairement à ce que Andy disait. Andy nous disait que le gars il rend les coéquipiers meilleurs ou pas. Je vais dire, comme Larry Bird a dit un jour, pour gagner, je prends Kobe Bryant. Pour avoir du fun, je prends LeBron James. Parce que pour gagner, un joueur NBA veut d'abord gagner. Donc, c'est pas question que les gens veulent pas jouer avec lui. Les gens veulent pas jouer avec lui depuis. Les gens veulent pas jouer avec lui depuis 2 ans parce que ça commence à être poussif. Mais tu prends n'importe quel joueur vers 2008, 9, 10, tu lui dis, tu veux gagner? Il dit oui, tu veux aller où? Il y a tellement de sondages. Tous les joueurs, actifs comme inactifs, le mettaient numéro 1 et pourtant les titres de MVP allaient à qui? C'est à LeBron James qu'on distribuait, mais tous les joueurs, LeBron parmi, avaient décidé quel était leur patron. C'était Kobe Bryant. Donc, ceux qui veulent actualiser, qu'ils prennent juste pour leur comparaison les 2 dernières années, c'est là où ils font l'erreur. C'est juste ça que je voulais dire. Ne faites pas cette erreur parce que la mémoire ne doit pas être courte. Kobe Bryant, ce qu'il a fait de 2000 à 2010, c'est des trucs inimaginables. Et j'ai les stats. On peut parler de stats, on peut actualiser. Il y a les stats. Il y a les stats des finales et je vous invite à aller regarder les playoffs de 2008 et de 2009 et 2010. Merci. Ok. Franck, je vais laisser ta place à un auditeur. D'accord, ok. Ok. Stéphane. Yo. Vas-y, enchaîne. Précise d'abord de quel point de la planète bon tu appelles. Ok. Tu appelles salut à tous les films. À peu près du bien de me réveiller. Donc, j'appelle de la Tunisie. Ok. Vas-y, qu'est-ce que tu as à dire sur le sujet? Il faut éteindre la radio. Tu vas revenir sur les podcasts après. Ça dérange. Donc, c'est pas si tu peux faire après un peu. Ah non, Elemba, je vois qu'il faut éteindre la radio. C'est de ton côté que ça vient. Elemba, il faut éteindre la radio. Chez moi? Oui, c'est de ton côté que ça sonne la radio. Ah, d'accord. Philippe. Ouais, vas-y, Stéphane. Je suis sur Skype uniquement. Ah, ok. Vas-y, Stéphane, enchaîne. Oui, Philippe, je disais que je viens de me réveiller. Franchement, je sais pas. Je sais pas, tu me rappelles un peu le sujet. Oui, le sujet c'est LeBron contre Kobe Bryant. Est-ce que d'après toi, LeBron James est devant Kobe Bryant dans le classement des meilleurs joueurs de tous les temps? Ne pose plus cette question à l'envers. Ne pose pas dire des questions à l'envers. Ça c'est... Faut dire à le sorcier là que vraiment, quand il dit qu'on ne doit pas prendre en considération les 3 dernières années de Kobe, honnêtement, j'ai même pas envie de parler de Kobe parce qu'il m'intéresse pas. Mais honnêtement, on ne peut pas enlever. C'est le sujet, non? Tu veux pas parler de Charles Cole, pourquoi? Et tu l'as fait. Non, sérieux. En fait, ce que j'essaie de dire, c'est que il faut quand même rappeler que Kobe vient d'atteindre 33 000 points. Alors, si tu n'enlèves pas ça parce que ça fait partie intégrante de sa carrière, c'est pas rien, 33 000 points. Je crois qu'il passe à la 3e place. C'est pas rien.
Bon, par ailleurs, tu me diras, oui, mais il a aussi pris le titre de meilleur acteur. Oui, mais ça, c'est vrai, c'est pas de notre faute. Bon, en même temps, ce que j'aimerais dire, c'est que LeBron, honnêtement, quand il faut parler, c'est depuis 2003. Et même, bon, ça, c'est NBA. Avant, depuis le lycée, que cet enfant, il est fort. On ne peut pas l'enlever, ça. Depuis qu'il est au lycée jusqu'à maintenant, on parle de lui et il est au même niveau, s'il vous plaît. Au même niveau. Alors, si ça, ce n'est pas être fort, on parle de feeling. Je veux savoir, vous parlez de quoi en fait? Vous voulez qu'il joue? Tous les joueurs n'ont pas le même feeling. Je suis désolé, chacun a son style de jeu. Vous voulez qu'il joue? Tout le monde joue comme Jordan? C'est impossible. Il y aura des joueurs qui voudront jouer comme Stockton, qui voudront jouer comme Magic, comme Jordan. Et Kobe, c'est celui qui a le plus imité Jordan. Bon, parce que Jordan, c'est le meilleur joueur. Bon, on va apprécier ça, mais un Bénin ne va pas vouloir jouer comme Jordan forcément. Un Bénin aura peut-être le style de Jason Kidd. Il va vouloir jouer comme lui. Ou comme Rondo. Bref, un joueur qui aura inspiré son style de jeu. Donc, personnellement, par le style de jeu, les gens auront peut-être comme un Lillier, qu'on aura envie de jouer comme LeBron. Je suis désolé. Il fait partie des all-around players, comme les Scottie Pippen. Ils sont qui font un peu de tout. Donc, personnellement, je ne vais pas entrer au niveau des stats parce qu'on les connaît tous. Et c'est vrai que, objectivement, je pense que Kobe, c'est quelqu'un qui aura marqué son équipe. Ça, personne ne pourra l'enlever. C'est une élite. Et parfois aussi, j'estime que on en fait un peu trop. C'est quelqu'un parfois qui est... c'est vrai qu'il est fort, mais parfois on exagère. Parce que peut-être Franck l'a dit, c'est vrai, c'est sa dernière saison. Et le fait déjà qu'on en fait trop de tapage. J'ai vu l'avant-dernier match de Kobe. Je vous assure, je crois que c'est contre Sacramento, il a fait, je crois, 20 points, je sais pas exactement. Mais si vous voyez ce match. Oh, Stéphane a été coupé, on va essayer de rétablir la connexion. Stéphane, tu es là? Tous les jeux sont cool. Vous allez dire que les autres joueurs n'ont pas. C'est-à-dire, on suit les directives de donner le bras à Kobe à un âge assez avant. Ça, mais j'ai envie de dire, à cet âge, franchement, c'est un peu trop. Il n'a plus rien à prouver. Le fait de le faire même voudrait dire que il est égal à lui-même. C'est un égoïsme et un égo surdimensionné. Et il devait donner la place aux jeunes. C'est plus lui qui doit briller. C'est fait ombrage à la jeunesse. Alors, à Massimo, tu vraiment, toi, le grand sorcier du Hall of Fame, toi qui supportes ça, franchement. Mais franchement, je comprends que peut-être toi, c'est ton idole, mais vraiment, je sais pas si dans la vie, tu es aussi égoïste, hein. Ok, Stéphane, attends, ouais. Arnaud, je vais te donner la... Tu veux dire une dernière chose, non? Je veux passer Arnaud. Oui. Attends, avant que tu me fasses... Attends, d'abord, je vais seulement te faire signe que je te prépare. Moussa, tu es là? Moussa, est-ce que tu es là? Bon, des petits soucis de connexion avec Moussa. Vas-y, Arnaud, enchaîne sur la fin. On est presque à la fin du débat. Vas-y, enchaîne sur tes dernières... Pour la fin, parce que je voulais un peu parler du côté soi-disant LeBron bénéficie de la hype. Donc le mec arrive au lycée, je sais pas comment, par quel mécanisme, Nike en stade 20 points, 25 points par match, 30 points par match, 7 rebonds, 8 passes. Il faudrait qu'on m'explique ça, moi je comprends pas. Aucune hype n'a jamais mis les paniers nulle part. Même à la santé, quand un gars vient avec la dernière basket, souvent le fait de jouer, le gars entre, c'est un grand mouilleur. Donc aujourd'hui, LeBron, il a prouvé. Bon, je n'ai pas fait de conclusion, bon, sûrement avec quelques embrouilles, peut-être à maman attachée mystiquement. Donc, dans ma conclusion, au jour d'aujourd'hui, objectivement, j'aime toujours à dire que LeBron n'a rien à envier à Kobe à l'heure actuelle. Il n'a plus rien à lui envier, absolument plus rien. Donc, aujourd'hui, pour moi, c'est le même niveau. Même niveau sur l'histoire dans l'histoire de la NBA. Maintenant, il suffit que LeBron fasse un titre de plus et puis les chiffres qu'on connaît, qu'on sait qu'il va atteindre et puis l'affaire sera classée. Donc voilà ma conclusion.
Ok, c'est bien. Vraiment, merci d'avoir conclu. Moussa, est-ce que tu m'entends? Moussa, est-ce que tu m'entends, mon frère? Bon, il y a des petits soucis de connexion du côté de Moussa. Donald, est-ce que tu veux enchaîner sur une conclusion pour ce débat? Je peux ajouter quelque chose. On est déjà à la fin du show, là. Je dirais que pour moi, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, de par la carrière de Kobe Bryant, je classerais Kobe Bryant actuellement devant LeBron James. Mais c'est clair que l'avenir nous dira. Alors bon, quand les gens me disent que c'est le feeling, c'est la prestance, qu'est-ce qu'on en a à foutre du feeling et de la prestance? On veut jouer au basket, on veut marquer des points. Alors, il y a des joueurs NBA qui ont des tirs bizarres, mais l'essentiel c'est que le panier entre, le ballon entre dans le panier. Alors, côté feeling, côté prestance, LeBron James a un très bon feeling. Il a une très bonne prestance, il a un très bon gabarit. Pour quelqu'un de sa taille et de son poids, il manie très bien le ballon. LeBron James fait tout au terrain. Donc voilà, que les gens arrêtent un peu les débats passionnés, s'il vous plaît. Que les haters soient objectifs. Et bon, comme conclusion, je dirais que le débat est bien. S'il pouvait commencer un peu plus tôt, ça serait aussi cool. C'est une très bonne soirée. Franchement, elle va s'achever tôt, c'est pas bon. Un peu tôt, ça serait très bien. Tu sais que c'est pas évident. Franchement, je peux pas. Tu sais qu'on a une émission qui touche pratiquement tout le monde sur la planète, donc c'est vraiment compliqué d'avoir une date toujours pour réunir tout le monde, mais on essaie de faire le maximum. Chapeau. Ok mon frère, merci d'avoir participé. Dimitri, tu as un dernier point. Un dernier point, ce que je pourrais dire, c'est que voilà, pour terminer, quand on parle encore du feeling de LeBron James, le feeling c'est vraiment une affaire relative, hein, parce que avec son jeu de maçon, il essaie de se dribbler, la balle fuit de sa main, quand il va avec les balles qui chauffent, il lance le ballon, il s'enfuit. Il aime la chance que Kyrie Irving est revenu. Bon, en attendant, si le genou du gars ne lâche pas, bon, il va encore prier pour revoir Golden State en finale. Si cette fois-ci il ne tombe pas sur les Spurs, s'il tombe sur les Spurs, il va encore prier. Il va encore pleurer, je veux dire. Si déjà il arrive à traverser chez les Bulls et les Warriors pas les Warriors, les Wizards en finale S, bon, voilà, c'est un joueur, il est soutenu. Je l'aime pas, je l'aime toujours pas, et je vais pas l'aimer, et ça risque de pas changer. Et voilà, j'essaie de rester le plus objectif possible. Et bon, voilà. Ok. Bon, j'essaie encore une dernière fois avec Moussa. Moussa, tu es là? Moussa! Pardon, Moussa, pardon. Aujourd'hui, au moins, il ne pleut pas. Moussa! Le métis. Gars, l'un de tout est sur nous. Ama, n'est-ce pas, tu l'as bloqué, non? L'un de tout est sur nous. Stéphane, ouais. toi tu t'es réveillé, tu as fait un cauchemar où Simon voulait seulement te choper, mon frère. Toi tu as seulement fini. Mon frère, les poissons magiques. À maman a pris un cauchemar et te dit que merde, je suis sauté. Regarde, Simon, tais-toi. Philippe, le pire c'est qu'il ne s'est pas présenté. Je pense à 4 Stéphane en même temps. Heureusement. Non, c'est Stéphane Bach du Hall of Fame. Voilà, tu sais que et c'est le plus sorcier de tous. Vas-y Stéphane, un dernier mot pour le débat. Ok. En fait, il y a un sujet sur lequel les gars débattent souvent. On parle du titre, tu vois. On met le titre en avant. J'aime bien rappeler que le nombre de titres, tu vois, c'est important. Là, c'est indéniable. C'est ça qui donne un peu la valeur à la carrière d'un joueur. Mais je veux attirer l'attention des gens ici en disant que c'est pas tous les grands joueurs qui ont autant de titres, mais qui sont classés parmi les 10 meilleurs joueurs de la NBA. Alors qu'on ne se trompe pas. Alors quand on veut mettre, peut-être c'est ça, c'est-à-dire que c'est le paramètre sur lequel on va insister à mettre Kobe devant.
Il dit ce n'est que ce paramètre-là. Sinon, en termes de valeur sur le terrain. Voilà, attends un peu Stéphane, Moussa est en ligne. Moussa, tu es là? Moussa. Mon frère, il est en Amazonie. Non, il est au pays. Je crois que c'est parce qu'il a allumé la radio et il a un problème de connexion. Donc quand la connexion passe, on entend le son de sa radio. Ah, d'accord. Hein? Moussa, est-ce que tu m'entends? Voilà, il ne passe pas. Vas-y Stéphane, enchaîne. Donc je disais que le nombre de bagues, c'est bien, c'est beau. Moussa, il faut couper la radio, mon frère. Moussa, il faut couper la radio. Bon, attends, Stéphane, vas-y, termine, après on va essayer de contacter Moussa. Vas-y, mon frère. Philippe, je sais que c'est votre plan pour m'interrompre. Non, je te jure que l'affaire là, c'est compliqué, les connexions, ça s'enchaîne de partout, ça se coupe, gars. Je te raconte pas, j'ai fait une interview avec Essing, je te raconte pas comment c'était compliqué. On a fait 2, 3, ça se coupait à chaque fois, alors que lui, il est en Argentine. Donc, c'est vraiment chaud, gars. Donc, vas-y, enchaîne, on te coupe pas, mon frère. Vas-y. Donc, je disais que, c'est le direct. D'accord, je disais que le nombre de bagues, c'est important et je pense que c'est le seul paramètre, à mon avis, qui pourrait mettre Kobe devant. Mais sinon, je pense que en termes de jeu, impact sur le terrain, mais de loin, même de très loin, alors je pense que LeBron James est devant Kobe. Ah là, c'est toi. Hein. Ok. Bon, Simon. Une petite réaction, une petite dernière réaction, on est à la fin du show. Là. Oui, voilà, donc le débat a été... le débat, je pense... le débat était intense, mais je pense que la question telle qu'elle a été posée a fait qu'on soit sorti de la question pour aborder les affinités, Heureusement qu'on n'est pas rentré dans les stats année par année, sinon on en est là encore pour 4 heures. Donc, mais la question était à l'instant, est-ce que dans le classement, LeBron peut être devant? Moi, je maintiens, et avec toute objectivité, je maintiens juste que non. En tant que président du CHL, j'ai mes raisons qui sont autres que les raisons qui peuvent être abordées ce soir. Donc, je suis hors CHL à l'instant où je parle, puisque c'est plus une question pour moi d'objectivité du moment. Maintenant, si on me dit, pensez-vous que LeBron finira devant Kobe Bryant? Je dirais que je ferai tout pour que ça n'arrive pas. Mais il y a des chances. Après, qui sait ce qui va se passer? Il y a une concurrence inattendue qui est tombée. Les Spurs même, on ne s'attendait pas trop. Durant, on verra. Curry, c'est des concurrences. Et surtout même en conférence S, je suis pratiquement sûr que d'ici 2-3 ans, en conférence S, ça va devenir encore plus dur pour LeBron James et les Cavs. Heureusement qu'il y a une bonne structure autour de jeunes comme Love et Irving. Mais on ne sait pas ce qui va se passer. Kobe Bryant, s'il continue sur sa même lancée de 2009, actuellement, c'est que Karim est déjà tombé. S'il se blesse pas pendant 3 ans, Karim Abdul-Jabbar est même déjà tombé dans le scoring, parce que 33 000 points, c'est le plus jeune et il est déjà fini. À 37 ans, tu atteins 33 000 points et Karim ne l'a même pas fait. Donc, on ne sait pas ce qui va se passer pour l'avenir. Donc, à l'instant T, tout ce que les autres ont dit, je prends en considération et je suis d'accord en partie, mais je reste sur ma réponse et je ne considère pas que le nombre de titres, je reste quand même sur une image d'un Kobe Bryant depuis 1999-2000 jusqu'à 2012-2013, malgré sa blessure, où il fait la saison 2013, j'invite les gens à regarder sa saison 2013, avant qu'il se blesse à 2 jours des playoffs. Donc,
pour l'instant, pour moi, Kobe Bryant dans le classement des meilleurs joueurs de tous les temps. Un autre débat viendra, j'espère, Philippe, où on parlera quels sont pour vous le classement de ces 10 meilleurs, voire des 5 meilleurs joueurs de tous les temps. Là, ça va être... On aura l'occasion de repositionner. Là, ça va être... Parce que pour l'instant, heureusement, il n'y a que Aziz qui a fait le classement, mais moi, je ne fais aucun classement. On va repositionner les choses. Carl Job. Yo. Tu sais que j'ai notre cousin Franck là qui dit qu'il faut que tu expliques encore une dernière fois de go. Vas-y, une dernière et après on va clôturer l'émission. D'accord. Bon, non, en fait, c'est que j'aimerais qu'il y ait comme sujet, tu vois, parce que si tu prends, enfin, il faudra bien peut-être, mais je vais dire, si tu prends un sujet comme celui qui vient d'être proposé, c'est que tu demandes aux gens de réviser un peu l'histoire du basket, parce qu'il n'y aura pas de jeunes joueurs, et il n'y a pas forcément des jeunes dans le Hall of Fame. Bon, peut-être Amalui, c'est un vieux de la vieille marmite, je sais pas, mais il n'y a pas beaucoup de jeunes qui connaissent ces vieux joueurs-là. Bon, je préfère que ce soit des sujets un peu récents qui touchent l'actualité. Et là, comme ça, tout le monde pourra s'imprégner plus facilement. Quoi de plus? Je sais pas comment le débat était. Hein. J'ai pris le débat à la fin et bon, j'espère que... De toutes les façons, tu t'en es très très bien sorti. Ah, mais merci. Moi, j'aurais aimé entendre beaucoup plus un avis, je vais dire, d'auditeur de la part de Ama, parce que j'ai l'impression que lui joue un peu le rôle de, comment dirais-je, de critique, de chroniqueur. Il est un peu comme un chroniqueur à côté de toi là, donc pour moi je le trouve pas très objectif, même ce qu'il a dit à la fin là, pour moi c'est beau, c'est bien, c'est juste pour la prestance, mais sinon j'aimerais avoir l'avis de fond, c'est-à-dire personnel, objectif, mais je n'ai pas encore senti ça depuis qu'il parle. Non, de toutes les façons, on aura l'occasion de refaire des débats entre parenthèses similaires, rapprochés ou éloignés, bref, on aura l'occasion de reparler de tout ça. Mais ça nous a fait très plaisir de t'avoir avec nous ce soir, même comme on t'a réveillé. Non, pour la bonne cause. Ok mon frère, donc je te dis à bientôt pour le prochain show. Hein. Sans problème, sans souci. Ok, merci. Ouh. Mon frère, au NP Legend, nous sommes à la fin du talk show, mon frère. Je ne te dis pas que on m'attend au lit là-bas depuis même le débat. Si vous entendez que je viens dormir chez l'un d'entre vous, c'est que je suis célibataire. Le débat était chaud, man. Je voulais pas bouger, mais depuis là... Non, mais le débat était instructif. Mais ce que je retiens le plus, moi, c'est la participation. Oui, on attendait une participation qu'on a eue. Les gens s'impliquent parce que on est beaucoup, nous, parce que je fais partie, on est beaucoup de bavards pour écrire sur le off. Et à un moment donné, la confrontation verbale par la radio, ça s'est bien passé. Peut-être parce qu'il n'y a pas eu Kobe aussi, Yanja. Ça n'a pas débordé. Hein. Les gens se sont maîtrisés. Les gens se sont maîtrisés. Tu as bien cité le jump. Oui, ou Mekongo n'a pas speak. Donc, lui, de toute façon, Mekongo n'aime ni l'un ni l'autre. Donc, s'il venait, c'était pour insulter tout le monde. Donc, je suis satisfait de la participation. J'attends, c'est vrai que pour le pays, c'est un peu plus difficile parce que les prochains débats, quand on va parler du meilleur sniper de l'histoire du Cameroun, quand on va rentrer dans les histoires du Cameroun, c'est là où Kadiop disait tout de suite des trucs un peu plus récents, mais on est obligé de parler de l'histoire du basket, malheureusement. Et quand on va parler du pays, donc qu'une participation de plus de gars qui ont joué au pays, qui vivent au pays, qui ont suivi le basket du pays. Parce que eux, ils pourront, moi je vais donner mon avis, j'ai quitté le pays depuis X années. De mon avis, ce que j'ai vu. Donc on aimerait qu'il y ait plus de gars qui sont restés plus longtemps. Mais en tout cas, la participation, elle est très prometteuse. Pour ce soir, merci à tous les gars. Moi je dis merci à tous les gars, tous les avis différents. On va continuer à se criper le chignon sur le off. Dès quelques minutes après, en sachant que jeudi prochain, non seulement les Lakers vont chez les Warriors en espérant que Kobe revienne, mais il y a aussi un Cleveland San Antonio
et c'est le jour de l'émission. Malheureusement, j'aurais aimé que ça tombe avant. J'aurais aimé que ça tombe un jour avant. Mais c'est un jour de la mort. De toute façon, on ne manquera pas d'en parler. Et peut-être même un débat. Ça va peut-être débattre la semaine prochaine parce que les Spurs ont une mission pour nous cette semaine. Pour nous du CHL. C'est de nous enflammer le off. Parce que si LeBron gagne à San Antonio, ça va chauffer aussi sur le off. On espère. Ça c'est clair, mon frère. Bon, en tout cas, comme tu l'as dit, vraiment, c'était pour un premier show avec la participation des auditeurs. Vraiment, je suis aussi très satisfait. On a vraiment eu, les gars sont venus, ils ont représenté, donc vraiment, c'était vraiment hyper cool. On avait prévu 1h30 maximum, mais il y avait eu tellement d'engouement. Simon, tu as vu comment les gars étaient là en ligne, chacun était en rang pour entrer dans le truc. Donc on n'a pas entré les gars et on est arrivé finalement à plus de 2h10 d'émission. Bon, de toutes les façons, c'est très encourageant pour la prochaine fois. Avec les débats qu'on a sur la NBA, on a tellement de choses à dire. Donc pour mardi prochain, on va sortir un autre débat encore plus croustillant. Moi personnellement, j'ai même pas eu l'occasion de donner mon avis sur l'affaire parce que chacun était dans l'affaire. Donc non, je suis très content que tout le monde ait participé, c'était excellent, très bien. Donc je remercie tous les participants. On a des réactions, mais on n'a plus le temps parce qu'avec tout le temps qui est passé, là c'était tout le monde qui a participé, là c'était vraiment chaud. J'aurai l'occasion de lire les réactions prochainement. Donc vraiment remercier à tous les gars qui ont participé aujourd'hui. On aura l'occasion d'avoir aussi des filles, parce que le basket c'est pas seulement les gars, c'est aussi. On attend les interventions des filles. On a aussi des filles qui vont intervenir dans la radio All Our Fame Basketball au Cameroun. Donc merci à tous les gars qui ont participé aujourd'hui, merci à tous les auditeurs tous ceux qui étaient à l'écoute, qui ont suivi le show. C'était très passionné. Et on vous donne rendez-vous jeudi 22h30 heure du Cameroun pour le show No Limit Basket. Le show No Limit Basket jeudi 22h30. Je passe le salam à tous nos auditeurs, tous ceux qui nous écoutaient, tous ceux qui sont fidèles. Merci encore et je vous dis à jeudi prochain pour l'émission No Limit Basket. Vive le off, vive le Cameroun, vive le basket. Ciao les gars. C'est bien sur Radio Off Basket, la radio qui parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. C'est bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio.